La rémunération des agriculteurs n'avance pas, qui ne progresse pas. Ça va changer quand, Madame Le Pen? Ça va changer quand on aura changé de modèle économique, quand on aura tourné le dos à la mondialisation sauvage, quand on considérera que le protectionnisme et le patriotisme économique sont plus des gros mots, quand on tiendra tête à la Commission, quand on arrêtera de mettre nos productions en concurrence déloyale avec des produits du monde entier qui font à notre égard du dumping social, du dumping environnemental. Voilà, quand on mettra en place les régulations qui sont naturellement d'ailleurs les régulations d'une nation. Mais vous voyez bien que tous ceux qui se sont succédés ont considéré que la nation était un vieux concept dont il fallait se débarrasser et que l'idée c'était d'effondrer les frontières et de mettre en place la guerre de tous contre tous et que le marché réglerait tout ça. Le marché a détruit tout ça, voilà, c'est ça la réalité. Donc on voit que la régulation avec le Mercosur, le TAFTA, le CETA, c'est pas du tout l'axe que prend la Commission européenne. Oui, vous avez raison, mais le combat aujourd'hui, il peut se mener quand même au sein du Parlement européen. Il y a des forces politiques qui sont de plus en plus nombreuses, des dirigeants politiques qui ont gagné dans leur pays et qui sont en désaccord avec cette politique de la mondialisation sauvage. C'est le cas de Salvini, c'est le cas des Autrichiens, c'est le cas de toute une série d'autres. Et c'est avec cette force politique demain au Parlement européen, pour peu que les gens se déplacent pour voter, parce que c'est pas le tout de vouloir que ça change, encore faut-il aller voter pour que ça change, qu'on pourra infléchir totalement cette organisation européenne qui est en fait un laboratoire de la mondialisation sauvage. Un dernier mot, je suis obligé de vous poser la question sur les gilets jaunes. On entend dire de ci de là que c'est terminé, que le grand débat a tué la mobilisation des gilets jaunes. Votre analyse sur ce mouvement, Madame Le Pen? Non, je crois que c'est une erreur totale de penser qu'une mesure dilatoire comme celle du grand débat va supprimer l'existence même des gilets jaunes et d'ailleurs les revendications qui sont les leurs. La colère, elle est là, elle couvre la souffrance évidemment, et là toujours puisque qu'une réponse politique n'a été apportée. Et je pense que les responsables politiques qui pensent se débarrasser de ce mouvement en créant des QCM référendaires, des grands débats, etc., en sont pour leurs frais, parce que la fracture, elle est extrêmement profonde et j'ai rien vu pour l'instant qui permette d'apporter encore une fois la réponse qui est attendue. Avec le pouvoir d'achat qui est encore attaqué, malgré les promesses, l'augmentation de l'essence a repris, les taxations ne cessent de progresser, nous allons vers une explosion violente de notre système social, peut-être pas maintenant, mais dans les mois ou les années qui viennent, si ça ne change pas. Oui, enfin c'est pas le système social qui va exploser, ce sont les Français qui vont venir dire qu'ils veulent être les bénéficiaires de leur système de protection sociale et qu'à un moment donné, ils en ont marre de cotiser et de n'être jamais les bénéficiaires. Dès qu'il y a une baisse d'impôts, c'est jamais pour eux. C'est pour ceux qui n'ont vraiment pas besoin qu'on vienne à leur chevet, c'est-à-dire les plus riches d'entre nous ou les très grandes multinationales, alors que ceux qui demandent, ce sont les classes moyennes, ce sont les classes populaires, ce sont les TPE et les PME qui sont quand même celles qui offrent de l'emploi dans notre pays. Donc c'est un changement total de paradigme qu'il faut mettre en œuvre. Et une toute dernière question, si vous aviez un conseil à donner à Emmanuel Macron sur cette contestation des Gilets jaunes, que devrait-il faire demain matin? Il devrait voter tout de suite la proportionnelle à l'Assemblée nationale pour que le référendum d'initiative populaire et puis dissoudre l'Assemblée et revenir au peuple. Parce que quand il y a une crise aussi profonde que celle-là, en démocratie et dans notre Constitution, le seul moyen c'est le retour au peuple. Merci beaucoup Madame Le Pen. Merci.